Quand on est né, on était un esprit vierge. Il n'y avait rien dans notre cerveau, on avait juste notre pleine présence, pas forcément de paramètres injectés à l'intérieur. Ensuite, au fur et à mesure des étapes, petit à petit de notre vie, on a mis des choses dans le disque dur, on a implanté des choses. Ces paramètres qui ont été implantés à travers des expériences, on s'est défini avec. Par exemple, le premier paramètre qu'on a eu, ça a été notre corps. On a vu notre corps, on s'est dit, en tant qu'homme, tiens, je suis un mec. Il y a un petit truc entre les jambes. Ensuite, voilà, on a grandi, on avait un père qui était un mec, donc on s'est dit, bah tiens, il faut que je sois comme lui, il faut que je fasse comme lui. On s'en est inspiré sans se rendre compte, c'était un modèle. Puis, avec les influences de toutes les personnes qu'on a rencontrées dans notre vie, on a commencé à ingérer de nouvelles choses, des nouvelles définitions de qui nous sommes, en regardant tous les modèles qui nous étaient proposés. Petit à petit, on s'est mis à se dire qu'on n'était pas suffisant. C'est-à-dire que quand on est né, on était ce que j'appelle l'esprit vierge, qui dans la Bible est dit comme androgyne. Notre esprit est androgyne, notre corps est masculin, mais pas notre esprit. Et donc, on a fini par oublier ça, et on s'est dit, inconsciemment, en fait, je ne suis pas abouti. En fait, je ne suis pas un homme, pas suffisant. Oui, on a vu notre corps d'enfant qui n'était pas fini, et on s'est dit, en grandissant, je vais devenir plus abouti. Or, on a oublié que de base, notre état, ce qu'on est, vierge et abouti, est déjà pleinement acquis. Je ne sais pas comment dire, pleinement soi-même. On est déjà pleinement nous-mêmes. Mais on a fini par croire qu'on n'était pas assez. Pas assez homme. Par exemple, quand on est dans un corps d'homme, il y a aussi d'autres choses. Ça peut être pareil, pas assez femme sur le corps femme, féminin. Mais voilà. Ensuite, on va du coup, comme je l'ai dit, essayer de ressembler plus souvent à notre père pour essayer de, un jour, devenir le modèle masculin. Et il va y avoir plein de symboliques derrière ça, plein de choses qu'on pense un jour qui vont nous permettre d'être vraiment le mec. Ça va être passer le permis de voiture, avoir eu sa première relation sexuelle avant 18 ans. Je serai un homme quand j'aurai Ken, donc souvent on va se dire faut que je le fasse avant que je sois adulte, ça arrive. Il y a plein de croyances comme ça qui nous font dire de cette façon je serai mec. L'ouverture du compte en banque, l'achat du costume, du costard, que sais-je encore, peut-être même être père de famille, le père de... Voilà, maintenant c'est moi le patriarche quoi. Même si du coup là ça évolue encore. On n'est même plus sur l'homme, on est sur la figure du père, mais quelque part, toujours dans cette course de ne pas se sentir accompli, pas être soi-même. Mais ça a ses limites. En fait, c'est une illusion. Toutes ces croyances, toutes nos incapacités, toutes nos peurs, c'est ça qui vont nous bloquer de qui nous sommes vraiment. Nos peurs, nos croyances et nos limitations intérieures, nos incapacités, voilà, ouais. Et c'est juste ça. Ensuite, si on travaille sur cet espace, ou même l'idée de ce qu'on pense être, c'est-à-dire ou de ce qu'on a envie d'être, il faut oublier tout ça pour être vraiment soi-même. Et en fait, c'est en étant vraiment soi-même, dans cet esprit vierge enfantin, pas adulte, enfantin, mais avec la responsabilité et la sagesse de l'adulte. C'est cette alchimie des deux, cette fusion qui fait que là, on est vraiment homme ou femme. Et ça vient avec la compréhension, avec le fait de lâcher toutes ces croyances et de retrouver son esprit vierge. En revenant à notre état d'origine, alors là, on devient vraiment un homme et adulte. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Parce que nos énergies sont bloquées avec nos croyances. Et notre puissance est sclérosée par
nos traumatismes du passé, notre plein potentiel, notre capacité de nous affirmer, notre capacité de créer ce qu'on veut dans la vie, la capacité d'aller faire de nouvelles choses même si ça nous fait peur. Toutes ces choses-là viennent de qui nous sommes à la base. Et c'est pas quelque chose à chercher et à devenir. Et ça, c'est le piège.